3, Zygmo Ramad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, cher... Soyez salués, cher président. Conseiller. Oui. Mais conseiller, quelles sont les bonnes nouvelles? Mon cher président, les très bonnes nouvelles sont très très bonnes. Ah, si les bonnes nouvelles sont très très bonnes, conseiller, c'est que on peut se voir à huis clos, conseiller. Non. Votre huis clos là, nous on est dedans aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui là, nous tous on va faire le huis clos. Bon, assieds-toi. Non, on est dans huis clos là. Attends, mais j'ai dit... Ça veut dire quoi? Je ne peux pas parler à mon conseiller? Ah non, président, un huis clos d'aujourd'hui, tout le monde va être dedans. Charlotte, toi aussi. Oui, On est dedans. Ben, moi, je pense que dans le déroulement normal des choses, dans le respect des uns et des autres, il faut quand même arriver à un raisonnement plus sage pour pouvoir remédier à cette situation. Par exemple... Il faut laisser ton gros français là. Faut laisser ton gros français là. On n'est pas d'accord. Ouais, tu es plus sage. J'ai dit huis clos là. Nous on est dedans. Et puis toi, petit conseiller là. Ce que tu veux dire au président en murmurant dans ses Go, enlève ton doigt. Éclate. Nous, on va entendre. Tous les Gondouanais ont besoin d'entendre ça. Ou bien... Vice-président Gou, un peu de respect quand même pour le président. On s'en fout. On s'en fout. Tu t'en fous de... Je m'en fous. Président, c'est quoi? Ce que tu as nous dit là, il faut dire. Nous tous, on est là. Ça va rentrer dans nos comprendre. Conseiller, c'est pas grave, conseiller. Tu sais, toi et moi, nous évoluons dans des altitudes stratosphériques. Nous, on ne fait rien à ça. C'est qui est celui-là? Peu importe les races moquettes. Conseiller, on s'en fout. Vous allez parler ici, on va entendre. Conseiller, dis ce que tu as à dire. Mais voilà, des sanctions vont pleuvoir. Il faut ouvrir Beuve là pour parler, on entend. Ça va se payer très cher, ça. Mon cher président, oui, je t'écoute. D'abord, je voudrais te remercier pour cette considération. C'est tout à fait normal. Contrairement à certains qui divaguent dans la nature. Des vagabonds. Cher président, la sécurité des Gondouanais est une préoccupation majeure. Tout à fait. Tout le monde sait ça. Il est donc impératif de procéder au renouvellement des équipements du système sécuritaire, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie, les douanes, les gardes forestiers, les pompiers les aussi. Pompiers. Oui. Et puis la marine. Voilà. Et pour cela, il va falloir parmi les membres du bureau exécutif trouver la personne idéale. Nous disons bien la personne idéale avec la bagatelle somme de 4 milliards de dollars pour trouver les équipements. Le conseiller là, il parle bien. Hein? Conseiller. Le Premier ministre qui est à la tâche, c'est un fidèle collaborateur du président fondateur. Tout à fait. Il me charge donc de remettre cette somme au président que tu es afin de trouver la personne idéale. Garde! Assieds-toi. 4 milliards de dollars. Merci, président fondateur. Je sais que tu nous regardes. Que le miel soit doux à ton palais, président fondateur. Merci, conseiller. Nous allons commencer cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, en accueillant
un honorable parlementaire qui est tout à fait honnête, mais qui va vous enrichir avec beaucoup de rire. Mesdames et messieurs, son nom est en 2 mots, Mala Adamo. Sous vos applaudissements. On va laisser notre foi sur les goudrons. Il y a l'argent dedans. Rousse, casse. Ça, c'est l'entrée en matière. Je laisse pas emballer encore. Hein? C'est dans ça on gagne choral là. Fardo, on n'a qu'à changer de musique. Je comprends maintenant pourquoi tous les DJ là, ils sont messes comme ça. Tu ne peux pas faire ce métier là, puis tu vas grossir. Digbe comme ça là, il ne peut pas faire DJ. Gaou Michel, c'est pas la peine. Maman, lui il peut parce qu'il ressemble à Devordo. Charlotte aussi. Charlotte aussi, elle peut faire couper décalé, elle ressemble à Clé Bailly, elle peut faire Kitata. Voilà. Mais moi, Maladamo, je préfère rester Hausa. Parce qu'être Hausa, c'est avoir du talent. Il faut avoir du talent pour être Hausa. Voilà les blancs qui sont assis là, il ne peut pas être Hausa. Parce que lui, il faut du fasting, il faut du baisse. Or, pour être vrai Hausa, il faut savoir t'habiller, il faut porter boubou. Il faut savoir manger cola. Il faut savoir rouler chameau. Quand il fait pipi, là, ça doit être propre. Tout ça, là, c'est être Hausa. Ce n'est pas fermé à n'importe qui. Nous, les Hausa, on ne voyage pas avec des bagages qui pèsent moins de 10 kilos. Quand tu vois Karl en train de venir au fond là-bas, là, voilà son taille. On dirait ce conteneur qui est en haut. Maintenant, en pain. Pour finir, il faut souvent frapper ta femme. Oui, là, comme ça, elle va savoir que c'est toi le chef de famille. C'est tellement l'amour. Mala Adamo. Bon. Président. Oui, vice-président Gou, tu as la parole dans cette recherche de la personne idéale à qui confier l'argent pour l'achat de l'équipement. Voilà. Président. Oui, vice-président. Je pense que la police est bien placée. La police a plus besoin de cet équipement que les autres corps. Et moi, en tant que premier vice-président, je connais ce qu'il faut à cette police-là pour bien mener cette mission. Alors, Président, oui. Donne-moi 2 milliards pour la police. Non, il y a une procédure, Gou, enlève ta main. Il n'y a pas de procédure. Ouvre la mallette, tu me donnes les 2 milliards. Est-ce qu'il y a autre procédure? Attends, Gou, tu as dit 2 milliards pour la police. Donc, oui, donc la police, là, c'est toi. C'est moi, je connais les problèmes de la police. Donne. D'accord, bah, c'est toi, on va donner la parole à tes collègues qui vont donner aussi leurs propositions. C'est mes subalternes, ils vont dire quoi? Président. Oui, Charlotte, tu as la parole. Je ne sais pas si l'honorable Gou fait exprès. Comment ça? Parce qu'il n'y a pas que la police. Il y a aussi les douaniers. On fait quoi, les douaniers? Mais oui, c'est eux qui sont à nos différentes frontières. Et ils ont eux aussi besoin d'être dans des conditions confortables pour mener à bien leur mission. Bon, on peut donner un peu, on peut leur donner un peu. Oui, c'est eux qui empêchent la drogue, les produits frelatés, les armes vendues au noir d'envahir notre territoire. Et moi, je sais ce qu'il leur faut. Et je sais où trouver ces équipements-là. Toi? Oui, moi. Donc, Président, donne-moi 2 milliards pour la douane. 2 milliards. Gou, elle ne t'a pas perturbé, tu la laisses. Donc je note. Mais 2 milliards, c'est quand même beaucoup. 2 milliards pour la police, 2 milliards pour les douanes. Honorable vice-président numéro 3, Digbe, je ne t'ai pas entendu. Alors, cher président, oui. Il y a un proverbe gondouanais qui dit
Quand tu vois un fou quitter sa ville pour une autre ville en marchant très vite, c'est qu'il a une commission. Pour le fou qui est dans la ville, oui. Mais, cher vice-président... Donc, président, oui, je m'en tiens à ta décision. merci. Ça veut rien dire, ça. Ton intelligence m'épate de jour en jour. Alors, je crois que je vais te confier une partie de l'achat de ces équipements pour les forces de sécurité. Président. Président, pour tout le respect que je te dois, Président, Oui. si tu es garçon, donne-lui une partie du budget. Tu vas me sentir. Faut lui donner. Mais Mais on va se limer ici. Faut lui donner. ça relève de mes prérogatives. C'est comme s'il avait déjà cette partie Tu discutes de pourquoi? l'argent. Faut lui donner. On est là, non? Donne-lui, toi, voir. Je veux lui donner, t'inquiète pas. Donc, je fais... S'il te plaît, honorable Digbe, Oui. est-ce que tu peux m'aider à décondamner ma voiture? La clé s'est cassée ce matin. Mais ça, c'est pas un problème. ça. Oui, s'il te plaît, je suis garée juste à côté de la tienne là. D'accord. Cher Oui. président, Oui, cher vice-président. je vais régler le problème de l'honorable Charlotte. Merci Oh beaucoup. là Hein. là là. Non seulement ton intelligence m'épate, mais tu es d'une élégance sublime. Je suis fier de toi. Où est l'élégance là? Je suis très fier de toi. Où est Président. l'élégance là? Président, c'est toi qui fais Laissez-moi, que... je fais les non, calculs. Président, Non, non, c'est écoute pas bon. d'abord. Écoute, On est en écoute train ce de que te j'ai à te parler. dire. C'est toi qui fais que Digbe ne nous respecte pas. Voilà. Comment tu peux nous laisser et confier à un subalterne une mission aussi importante? Mais c'est vrai. Mais tu n'as pas vu son Non, intelligence? non, on est en train de te parler, il faut Président, écouter. quand même. Charlotte, C'est un subalterne. dont tu l'as fait sortir pour mal parler de lui. Et alors? C'est lui qui lui donne tout le pouvoir. C'est lui. Tu vois ça? C'est lui. Ce qu'il oublie, c'est que c'est Dibé qui monte tous les coups fumants ici contre Il lui. ne sait pas Il ça. sait pas. Arrêtez, Président, ce que tu ne sais pas. arrêtez. Les Ce que jaloux tu ne sais pas. saboteurs aux yeux de crocodile, là, Ouais, ne ouais, font ni chaud ni froid. voilà, laisse le crocodile te parler. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta fille qui est aux États-Unis là, Go, ne parle pas de ma fille. Jennifer qui est aux États-Unis là, comme tu dis de ne pas parler de ta fille, je parle de Jennifer, ta fille Jennifer. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne mêle pas ma vie privée à vos basses manœuvres ici. D'accord, c'est la copine de Dibé. Ah, Je te dis ça. Go, tu dis quoi? mais tu as bien président, entendu. tu fais exprès ou quoi? Mais tout le Parlement est au courant. Tout le monde est au courant ici. Arrêtez ça. Au courant de quoi? Qu'est-ce que c'est la copine à Dibé? Ma fille Jennifer. Ta fille Jennifer. Toi tu dors. Tu es réveillé. Oh. Donc, quand je lui dis de chercher quelqu'un qui est épousé, c'est à cause de Digbe. Voilà. C'est lui qui bloque tout ça. Président, ça là, c'est pas nouveau au Parlement ici. Hein. Ah, tous les Gondouanais même sont au courant. Mais Tout quand, le monde. quand tu vois les gens, tu croises les gens là, ils rient comme ça. Ah, mais ils Tu ne savent sais pas pourquoi ils tu rient. ris. Quand on te parle. Ah, C'est bon, honorable c'est réglé. Digbe. Ok, merci beaucoup. Hein. du coup, ça te condamné? Non, ça, c'est pas un problème. Ah, Merci, ben, tu es merci trop fort. beaucoup. Trop fort. Digbe, Oui, président. Digbe. Oui, président. tu connais ma fille qui est aux États-Unis, là? Laquelle? Bon, Président. Go, l'adrénaline est en train de monter, là. Oh, ça monte trop lentement. Ça monte lentement. Ça monte en même temps. Je vais me calmer, baisser l'adrénaline. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui vient d'un pays dont la capitale est en 4 lettres, L-O-M et Lomé. Mesdames et messieurs, vous avez reconnu le Togo. Veuillez accueillir chaleureusement Badamassi. Ah! Bonsoir, 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 bonsoir. C'est bien, c'est très bien. Bonsoir, ça va? Est-ce que ça va? Rien ne va chez moi. Parce que moi, je déteste le vol. Voler, c'est s'accaparer la chose d'autrui.
Et oui, mais beaucoup de gens volent, mais ils ne sont jamais inquiétés. Dans la Bible comme dans le Coran, le vol est un péché. Vrai ou faux? Mais c'est dans la même Bible et dans le même Coran qu'Abraham amena son fils à la montagne pour le sacrifier à son Dieu. Mais il revint avec son fils pour lui dire qu'il a trouvé un bélier dans la brousse, qu'il sacrifia en lieu et place de son fils. Si le bélier était tombé du ciel, on pourra dire que c'est la manne. Mais il l'a trouvé dans la brousse. C'est que le bélier a forcément un propriétaire. Abraham a-t-il volé? Je ne sais pas. Mais puisque si je vous dis que je le sais, vous allez dire que j'ai menti parce que j'ai juré de dire le mensonge. Il n'y a que le mensonge. Ah ouais, c'est pas fini. Jésus-Christ lui-même, il a trouvé un fou qui dormait paisiblement dans le cimetière. Voulant le délivrer, il ordonna au mauvais esprit de sortir du fou et de rentrer dans un troupeau de cochons. Ensuite, il ordonna au troupeau de cochons d'aller se jeter dans la mer. Jésus-Christ est-il un éleveur de cochons? Ça aussi, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il a volé, mais c'est l'usage de la chose d'autrui au fin de stocker du diable pour l'éternité. C'est qu'il ne va jamais rembourser le troupeau. Mesdames et messieurs, le voleur vole, l'oiseau aussi vole. Le voleur qui vole, il nie son fait. L'oiseau qui vole, il fait son nid. Les deux ont un dénominateur commun. Ni fait, ni fait. Voleur, c'est écrit avec 6 lettres de l'alphabet. Oiseau, c'est écrit aussi avec 6 lettres de l'alphabet. Même Christ, c'est écrit avec 6 lettres de l'alphabet. Ah oui. Après avoir accompli son œuvre, Jésus se mit à chanter. Mes chers fidèles, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus de maître. Ce soir, je vole. Jésus vola jusqu'à la droite du Père. Mais avant de partir, il nous a prévenu qu'il reviendra comme un voleur. Dans la Bible, et Jésus pleura, on connaît. Et Jésus guérit les malades, on connaît. Mais ce qu'on ne connaît pas jusqu'alors, est-ce que Abraham a remboursé le bélier? Jésus a remboursé le troupeau de cochons? Mesdames et messieurs, si vous trouvez la réponse, venez me voir, je suis dans les coulisses. Madame Assi du Togo, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous revenons dans cette session du Parlement pour adresser directement une question au vice-président Digbe. Voilà. Digbe, je veux une réponse directe, sans lambinerie, sans virage à gauche ou à droite. Sans détour. Est-ce que tu connais ma fille Jennifer qui est aux États-Unis? Voilà. Digbe, c'est à toi, le président parle là. Oh! Conseiller, tu cherches quoi? Conseiller, pardon, il faut partir. J'attends des réponses très importantes ici, là. Tu te promènes de bureau en bureau, on a des questions stratégiques ici. On est en train de parler ici, là. On est en train de parler. Tu as fini? Un full camp. Conseiller, tu veux quoi? Président, en fait, bon, vous me connaissez en ma qualité de conseiller. Oui. En fait, pour la mission noble qui vous a été confiée à tous, c'est que moi, je peux, à mon humble niveau, vous apporter ma contribution. En fait, j'ai aussi une qualité de spécialiste de matériel d'équipement, mais pour les sapeurs-pompiers, les pompiers, voilà. Donc, avec un petit milliard de dollars, je peux vous trouver des équipements performants, voilà. D'accord, un milliard pour les pompiers. Voilà. D'accord, un petit milliard de dollars. Attends, conseiller, tu te promènes de bureau en bureau, là. Je peux te voir à huis clos? Ah oui. Président, il faut le laisser partir. On a des trucs importants, là. Conseiller, est-ce que tu es au courant
que Digbe sort avec ma fille Jennifer qui est aux États-Unis. Parle doucement. Conseiller, dis au président que tout le monde est au courant de ça. Hein? Bon, merci, conseiller. Conseiller, je m'occupe de ton dossier. Merci pour ces informations. Un petit milliard, un petit milliard. Oh, il faut partir. Oui, merci, conseiller. C'est noté. Merci pour ton aide gracieuse. Mais, président, au lieu de te promener et puis demander aux gens là, prends ton courage à deux mains. Hein? Et puis pose, la personne même est là. Faut lui demander directement. Go. Ou bien ce qu'on dit, on dit au Parlement ici, là, c'est la vérité. Tu es mouillé. Tu es mouillé. Tu as peur de lui. Tu as peur de lui. C'est tout. Non, vraiment, moi-même quand on m'a dit ça, je n'ai pas cru. Mais il a peur, c'est mouillé. Non, mais je sais que le président, c'est un homme de caractère. Quel caractère? C'est l'adrénaline qui est en train de monter. Mais ça monte lentement. Président, tu nous déçois. Président, tu nous déçois trop. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement en accueillant une honorable parlementaire qui nous vient du pays de Relema et de Papa Wemba. Vous avez reconnu la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Abel Bowala. Faites beaucoup de bruit pour Abel Bowala. Hey! Moi, comme les hommes ne me draguent pas, c'est pas un problème. Moi, je prends mon courage entre mes deux lèvres et moi, je vais vers les hommes. Ah oui, je drague! Mais attention, quand je drague les hommes, c'est pas du genre dragueuse, hein, tombeuse. Non, jamais! Moi, quand je drague un mec, je viens comme un agent de marketing en train de vendre un produit. Tu vois? Donc, je lui fais voir les côtés positifs et les côtés positifs. Donc, j'approche lentement, je lui dis, tonton, toi et moi là, si on... Tu seras bien. Tu sais, avec moi, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Premièrement, je t'épargne les mèches, les tissages, tout ça, j'en ai pas besoin. Tu pourras économiser pour enterrer ta grand-mère au village. Deuxième avantage, je dis, attends, si toi et moi, la nuit, on se promène en amoureux et que les bandits nous tombent dessus, tu n'as pas à me protéger. Toi, tu prends le tunnel, moi, je saute le mur, on se retrouve à la maison. Non, mais il faut que je vous parle d'une chose, ça m'a vraiment marqué. Ça, c'est vraiment, il faut que je vous parle de ça, quoi. Donc, tu sais, au fait, il y a un garçon que j'ai dragué il n'y a pas longtemps. Donc, on vit ensemble depuis quelques mois déjà. Et là, il a fini par me demander ma main. Non, c'est magnifique. Non, mais moi-même, je n'en revenais pas. C'était comme ça. On était sur le boulevard. Là, il y avait des voitures qui passaient, hein, des gens qui passaient. Et nous aussi, on amoureux, on passait côte à côte, comme ça. À un moment, il s'est arrêté. Il s'est approché vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, Abel, donne-moi ta main. Parce qu'on va traverser le boulevard. Hein? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Abel Bowala. Le président, il n'a pas encore répondu à la question. Hein. Digbe, pour la dernière fois, je te pose la question directement. Est-ce que tu connais ma fille Jennifer qui est aux États-Unis? Voilà. Ah, il faut préciser Jennifer. Voilà, il a avoué. Il avoue en même temps, il faut avouer tout. Avoue tout. Il faut préciser Jennifer. Parce que moi, je connais Jennifer qui a étudié à Boston. Tu as vu? Je connais aussi celle que tu as reconnue il y a un mois qui est à Chicago. Hein? Sans compter celle qui est dans le ventre de sa maman à New York. Donc, c'est pour ça que je demande. Non, c'est pas de, on ne parle pas de ça ici. C'est de ça qu'on parle. Non, 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 non. Attends. Non, on ne parle pas de ça ici. Oh, attends. Tu ne vas pas faire... Président, c'est vrai que tu as 3 filles aux États-Unis. Président, c'est vrai que
Tu as une fille qui va naître bientôt. Ta femme est au courant? C'est pas de ça on parle ici. Ah, président. Tu ne vas pas faire diversion, vraiment? Digbe. Tu réponds à la question. Vous vous rappelez le gars du Sénat qui a perdu sa pomme d'Adam là? Digbe, réponds à la question. Non, répondez-moi. Oui. Le gars qui était hospitalisé, le gars du Sénat là. Oui, qui a oui, perdu- il a reçu un coup, oui. On le connaît. C'est moi qui ai fait ça. Parce que justement, c'est lui qui était en train de détourner Jennifer. Est-ce que tu n'as pas constaté, Président, que le niveau d'études de Jennifer avait baissé? Oui, je me souviens, je lui ai confisqué son iPhone, son iPad, son MacBook Air, son MacBook... Donc, Bon, maintenant... oui, c'était à la même période. D'accord. Maintenant, ces 3 semaines-là, comment tu trouves son niveau? Depuis l'époque. Oui. Oui, Comment tu trouves son niveau maintenant? ça a remonté, j'étais content, je dis que c'est parce que je lui ai confisqué... Eh bien, c'est tout grâce à moi, parce que je n'ai pas besoin de faire quelque chose, rendre service à mon ami, et puis venir lui dire chaque fois, c'est moi qui ai fait ça, et puis Jennifer, comme ça, c'est moi. Je ne suis pas comme certaines personnes. C'est pour ça que les crocodiles vivent longtemps, hein? Non, Digbe, j'ai honte et je suis très fier de toi. Non, Président, je sais que c'est parce que toi-même, tu ne savais pas. Tu es le tonton de ma fille. Voilà. N'écoute pas. Ma fille est ta fille. Voilà, c'est tout. Ma fille est ta fille et ça n'a pas de prix. C'est pour ça. Et là cher encore, Digbe, parce que c'est moi, ça aurait été. certains Digbe, vice-président numéro 1, cher tonton de ma fille, je t'alloue la somme de 2 milliards. 2 milliards. Comme je suis galant, Charlotte, Hein, président, à qui oui. devaient revenir les 2 milliards, je t'alloue juste 1 milliard. Parce que tu as président, mais je mélangé t'ai ta demandé bave. 2 milliards, non? Tu as Oh. mélangé ta bave à la bave des crocodiles. Charlotte, laisse, acceptons les 1 milliard là, c'est bon. Prenons 1 milliard chacun. C'est toi qui m'as entraîné Non, mais c'est là-dedans. pas grave, prenons 1 milliard là, c'est Donc 1 milliard pour toi, Charlotte, pour l'équipement des douanes. 600 millions pour le conseiller, pour l'équipement des sapeurs-pompiers. Et 400 millions de dollars pour le président, pour l'équipement de ma villa. Président, l'argent est fini, tu as oublié quelqu'un. Tu ne m'as pas cité, tu m'as oublié. Et 0 milliard pour les fauteurs de troubles. Voilà. Président, 0 milliard de dollars, 0 milliard d'euros, 0 milliard de francs CFA pour toi. Bon, président. Président, je constate que c'est maintenant que l'adrénaline est montée. Non. Mais ça va baisser. Elle va monter très vite là-bas. Ça va baisser. Président, pour tout le respect que je te dois, je m'en fous de ton respect. En tant que premier vice-président, respectant son président, tu ne peux pas faire ça. Au nom de Dieu, si tu as fait ça, je vais te tuer. Je vais te tuer, président. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu veux que j'appelle la garde présidentielle? Charlotte. Oui, président. Et vice-président Digbe. Oui, président. Retrouvez-moi dans mon bureau pour le partage des 4 milliards. Merci. Tout à l'heure, merci. Merci, président. Charlotte. Oui, Tu peux président. annoncer le prochain parlementaire. D'accord, président. Digbe. Cher Digbe. Parlement. C'est Attends. quoi? Je vais annoncer le truc. Il y a quoi? Non, quand tu vas aller voir le président, après, si tu sors de là, on peut se voir, non? Charlotte, Hein? on travaille, nous on travaille. Oui, mon petit frère Oh, idéal. faut pas perturber la session. Oh. Assieds-toi, je vais faire une annonce importante. Chers parlementaires, accueillons maintenant 2 honorables qui nous viennent du Burkina Faso, Souké et Siliki.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui. Yes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hey. On n'est pas venu pour saluer des... Mais attends, on est là pour eux. Donc un bonjour là, c'est capital. Toi, tu viens du village, tu dois savoir ça. Ah non, j'étais. Mais maintenant, j'ai rejoint l'extrême civilisation. Yeah. Ça se voit sur moi, non? Anna, tu sais pourquoi ils ont applaudi? Tu es vilain. Jaloux. Non, toi, tu es trop jaloux. Quitte là-bas. Du coup des ténèbres, je suis venu à la lumière. Tu te trompes totalement. Srigi, oui. Ici en ville, le bonjour se vend. Au village, on se salue, mais c'est pas simple. Hein? Il faut avoir du temps. Attends, un bonjour, c'est un bonjour? Au village, le bonjour s'est fait accroupi. Yeah. Et puis tu attends que l'autre aussi te dise bonjour. Et ensuite, comment ça va? Bien. Ça va, bien dormir? Non. Et ta famille? Et tes femmes? Envolées. Et tes enfants? Noyés. Et ta cour? Ça va. Et tes moutons? Tabaski. Et tes poulets? Et tes pintades? Et tes voisins? Oui, ça va. Mais il paraît que la femme de ton voisin a couché. L'enfant se porte bien? Il y a tout ça chez vous? Oui. C'est vrai qu'ici en ville, chacun est dans son chacun. Au village, chacun est dans chacun. Tu as faim de passage, tu rentres chez ton voisin, tu manges et tu continues ta route. C'est vrai qu'ici en ville, si tu dois manger chez ton voisin, ça veut dire qu'il a un niveau de vie plus élevé que toi. Donc, il faut laver sa voiture, repasser ses chemises, aller faire 2 ou 3 petites commissions du genre appeler ses go pour lui. Là encore, c'est ressangolé, tu vas manger. Ah oui? Non, si je pense à ça, vraiment, le village me manque trop. Même pour avoir une fille, c'est pas aussi compliqué comme en ville. Sérieusement, dis-moi, quelle est la chose la plus compliquée pour toi dans la vie? C'est de voir Dieu en face. Sérieusement, il est plus facile de voir Dieu en face que d'avoir le cœur d'une fille en ville. Qu'est-ce que je vais faire avec son cœur? Elle n'a qu'à garder son cœur. Elle n'a qu'à m'accorder un petit temps seulement. Quel genre de temps? Venez chez moi à la maison causer quoi. Toi, ta causerie là, on connaît. Est-ce que tu peux payer la facture? Pour venir causer chez moi, il faut payer une facture. Sirigi, en ville là, c'est comme ça, hein? C'est comme quand tu rentres dans une boutique pour acheter quelque chose. Après, tu passes à la caisse. Mais avec les filles, tu passes à la caisse avant la boutique. Oui, c'est comme ça. Au village, c'est l'ordonnance seulement. En plus, ça ne coûte même pas cher. Ah bon? Sirigi. Est-ce que tu sais que convocation vaut mieux que ordonnance? Mais pour toi là-haut, c'est quoi? Gonocoxie, syphilis, c'est quoi? Maternité. Je comprends maintenant pourquoi les villages sont plus peuplés que les villes. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Sirigi, c'est toi qui sais. Wallah, c'est toi qui sais. Sirigi, c'est toi qui sais. Souké, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Abel Bowala, Souké, Siriki, Mala Adamo, Badamassi, Dao le soldat sans grade et le conseiller Adama Daïko. Il y a les membres du conseil exécutif, le bureau exécutif du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, Charlotte Toutamac, Dick de Cravate, Michel Bohou, le Parlement du Rire. C'est la semaine prochaine sur Canal+, ou alors vous allez sur les réseaux sociaux du Parlement du Rire ou de Canal+.